L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de la parole de Dieu. Mesdames et messieurs, plongeons notre regard dans les Écritures saintes pour parler apostasie. Et sur ces plateaux, je reçois l'apôtre Tony Mukumbi, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, bonjour Maman Rachel. Vous allez bien, apôtre? Ça va très bien, par la grâce de Dieu. Apôtre, dans les rouages religieux, on entend parler de ces mots apostasie. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour aller dans les termes simples, apostasie, ça veut tout simplement dire un abandon, un renoncement par rapport à la foi. Voilà, Koubale n'est pas compliqué, apôtre. Apostasie, il faut ça apaiser un peu. Vous n'hésitez pas simplifier pour que les chrétiens va comprendre c'est quoi apostasie. Voilà, si on peut prendre un verset biblique, allez-y, voilà. On pourrait prendre par exemple 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4. Et le verset 1. La Bible dit, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Donc quand on parle de l'apostasie, c'est-à-dire on parle de la foi, c'est-à-dire le positionnement de certains chrétiens par rapport à la foi. Des gens qui étaient attachés à la foi et à la parole de Dieu et qui ont décidé par abandonner ou renoncer à leur position de la foi. Et on les appelle... S'attacher à autre chose. Pour s'attacher à autre chose. Voilà. Donc on les appelle apostats, c'est-à-dire les gens qui ont abandonné la foi. Mais apôtre, comment découvrir que l'apostasie s'est installée dans l'Église? Pour savoir que l'apostasie est installée dans l'Église, la référence qui est la parole de Dieu, si on peut encore lire dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Qui a un verset très important. Le verset 2, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà. C'est-à-dire, pour savoir qu'il y a de l'apostasie dans l'Église, on doit voir quels sont les signes, par exemple? Parce que là, on a un pasteur Boté, on a Semani Mundjina, il y a Mungu. Voilà. Chaque pasteur qui a la Bible, mais comment les identifier? Donc, le premier signe, qui est d'ailleurs le plus simple, on identifie les chrétiens apostats au travers de la conformité au système mondain. Voilà. C'est-à-dire, les chrétiens apostats, ce sont des chrétiens qui se sont déjà conformés à la terre, qui se sont déjà conformés au siècle présent, comme le dit l'apôtre Paul. Donc, ils ne respectent pas cette règle que l'apôtre Paul nous a laissée, de ne plus vivre comme le monde, de ne plus marcher comme le monde, ne plus faire les choses comme le monde. Par exemple, il y a certaines choses que le monde peut faire aisément. Voilà. Je peux prendre un exemple même dans l'habillement. Voilà. Dans l'habillement, dans le langage, au travers de tout ce qui a trait aux attachements par rapport au monde. Un chrétien, moi je me dis, un chrétien en principe ne doit pas vivre comme tout le monde. Tout le monde, voilà. Si on ne voit pas vraiment une nette différence entre la vie d'un chrétien et la vie d'un païen, c'est-à-dire celui qui est devant nous n'est plus un chrétien, mais c'est un apostat. C'est-à-dire il y a une simple façon de découvrir. Et donc les chrétiens doivent vraiment vivre une vie qui est mise à part, une vie qui ne ressemble pas au monde. Ils ont des pratiques qu'ils n'adoptent pas, ils ont un système de pensée qui est différent des autres. Et par là déjà on peut savoir si vraiment nous sommes dans la parole ou que nous ne sommes pas dans la parole. D'ailleurs, si je peux ajouter, c'est même le plus grand problème qu'on a aujourd'hui. L'Église ne veut pas être différente. L'Église veut faire tout ce que le monde fait. Voilà. On veut être normal, on veut être compris. En tout cas, il y a la confusion. On ne sait pas encore différencier chrétien ni nani, na mpagano ni nani aujourd'hui, en tout cas. Tout cela parce que les chrétiens ont vraiment, je peux dire, honte. Ils n'ont pas vraiment la responsabilité de prendre la casquette là de chrétien. On veut être compris par le monde.
Moi, je me dis, déjà, si tu es chrétien et que tout le monde te comprend, tout le monde t'accepte, tu dois revoir ta vie. Le chrétien d'aujourd'hui veut tout moderniser. C'est ça le problème aussi. Voilà même le plus grand problème, c'est la modernisation qui entre malheureusement même dans les églises. On veut faire les choses, tout vraiment, on veut structurer les choses de la même façon que ça se passe au monde et c'est de la même façon que les chrétiens sont en train d'adopter. Mais apôtre, quel est votre regard sur l'église aujourd'hui? Peut-on affirmer que l'apostasie s'est réellement installée dans l'église? Pour savoir que l'apostasie s'est installée ou pas à l'église, on n'a qu'à faire un coup d'œil vraiment historiquement parlant à l'église primitive et selon les âges que l'église a eu à passer jusqu'à là où nous sommes aujourd'hui. Si nous voyons d'abord, est-ce que nous marchons de la même façon que l'église primitive? Parce qu'on a une référence. Il y a des chrétiens qui ont été avant nous. Il y a des chrétiens qui ont été avant nous les premiers chrétiens de l'église qu'on appelle primitive, c'est-à-dire la première église que les apôtres eux-mêmes ont laissée. Maintenant, par rapport à l'œil que nous pouvons jeter à l'histoire, l'église primitive, qu'est dit la parole par rapport à l'église primitive et ce qu'on peut comparer par rapport à l'église moderne que nous sommes? L'église du 21e siècle. Je peux donner juste 4 éléments qui mettent vraiment en doute la foi à l'église moderne. Allez-y. Le premier élément, c'est que l'église primitive était caractérisée par l'amour de la parole. L'amour de la parole, si vous lisez dans Actes des Apôtres, chapitre 17, au verset 11, on va vous parler par exemple des chrétiens de Bérée, qui sont aussi un signe ou un modèle d'église primitive. Ces chrétiens étaient des chrétiens premièrement caractérisés par l'amour de la parole de Dieu. On dit qu'ils étaient en train de sonder les Écritures pour savoir si ce qu'on leur enseignait était vrai. Ils appliquaient ce que la Bible dit, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-les jour et nuit. C'est ça qui est même la base de la vie chrétienne. Donc la méditation de la parole de Dieu, l'église primitive était vraiment centrés sur ça. Ils mettaient toute leur énergie à sonder les Écritures. Et ce qui m'étonne, c'est que quelque part, on peut dire qu'ils n'avaient même pas confiance totale aux gens qui les enseignaient la parole. Parce qu'eux-mêmes, ils rentraient à la maison, ils étaient en train de sonder pour savoir si ce qu'on leur enseignait était vrai. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est la chose qui se passe dans notre église? Point d'interrogation. Est-ce que les hommes... Ce n'est plus le cas, hein? Vraiment, vous-même, vous pouvez répondre. Oui, justement, ce n'est plus le cas. Les chrétiens, en tout cas, amen, amen. Voilà. Ils n'ont pas le temps de vérifier ou faire quoi que ce soit. C'est ça le problème. Parce qu'on doit savoir que la référence par excellence d'un chrétien, c'est la parole de Dieu. Voilà. Et aujourd'hui, malheureusement, les chrétiens mettent beaucoup plus foi même aux hommes de Dieu qu'à la parole de Dieu. Parce que c'est un danger de mettre un homme de Dieu au-dessus de la parole de Dieu. Voilà. Il y a de ces gens-là, ce que la Bible dit, il ne fait pas, mais ce que son pasteur dit, il peut faire. Ce que son prophète dit, il peut faire. Et là, déjà, il y a une déviation qui se passe et on ne sait même pas se situer si on est dans la parole ou si on n'est pas dans la parole. Tout à fait. Ça, c'est juste le premier point. Déjà, on a un point d'interrogation pour savoir est-ce qu'on est attaché vraiment à la parole de Dieu. Premier point pour dire qu'on est apostat, ou qu'on est encore dans la foi primitive que les apôtres ont posé comme fondement. Très bien. Le deuxième signe qui montre, ou deuxième élément, c'est la communion fraternelle. La Bible dit, il persévérait dans la communion fraternelle. Donc l'église qui est notre référence, l'église primitive, avait comme signe la communion fraternelle. Mais aujourd'hui, si nous voyons aujourd'hui dans le monde chrétien, ce n'est plus l'amour, ce n'est plus la communion. Il n'y a que des divisions par-ci, par-là. Mais bien sûr. Les gens sont divisés. Il y a plusieurs églises. Plusieurs églises ne voudraient pas dire tout simplement... donc, les plusieurs églises aussi, en quelque sorte, c'est une forme de division. Là, ça montre déjà que l'apostasie, d'imposer chaque fois ma kanisa ya leo ya mingi sana. Certainement. C'est parmi ma signe en tout cas ndio dominer dans ma église ya leo. Voilà. Avancez. C'est-à-dire la prolifération des églises ne devrait pas être un problème si vraiment les églises
qui étaient en train de se multiplier étaient toujours en commun accord. Mais aujourd'hui, on voit les églises qui se multiplient, mais les fidèles de telle église ne peuvent pas parler en conflit avec l'autre. Imaginez, voilà. Déjà là, c'est une division qui montre que quelque chose est à revoir par rapport à la foi. Très bien. Pas seulement ça, même au sein d'une même église, il y a des gens qui sont toujours en conflit. Il y a toujours des gens, il n'y a pas cet amour de pouvoir soutenir les faibles et soutenir aussi, marcher en collaboration avec les membres de l'église. Donc c'est le deuxième point aussi qui met vraiment en évidence la foi par rapport à l'église. Très bien. Si je peux donner le troisième point, c'est que l'église primitive, c'est une église qui a accepté la persécution. La persécution de l'église primitive, parce qu'ils ont subi une persécution d'au moins 3 siècles, c'est-à-dire au moins 300 ans, jusqu'à ce que Constantin puisse réunir, l'empereur Constantin, pour ceux qui savent un peu de l'histoire de l'église, réunir un peu les évêques, près de 315 évêques, au concile de Nicée, pour un peu harmoniser encore les choses et permettre que les cultes, la religion soit la religion de l'État, le christianisme soit la religion de l'État. Avant cela, ils sont passés par une forme de persécution. Et la persécution était due à quoi? Juste parce qu'ils étaient un peuple à part, un peuple qui ne vivait pas selon les lois du monde, qui ne vivait même pas selon... Donc, ils vivaient selon la parole de Dieu. Pour eux, leur vie était caractérisée par la parole de Dieu. Donc, ils se distinguaient du reste. Maintenant, on a regardé un peuple... Imaginez, vous êtes président, par exemple, de la République, mais vous retrouvez qu'il y a un peuple qui se met à part, qui vit selon lui-même. C'est anormal, en tout cas. Il ne se conforme pas par rapport... Ça ne se fera jamais. Vraiment. Voilà. C'était même parmi les plus grands éléments qui ont déclenché la persécution. Parce que l'Église ne vivait pas dans le monde. Il vivait vraiment à part. Alors, comme on a constaté que c'était un peuple à part, il fallait les persécuter, leur faire voir qu'ils doivent vivre comme tout le monde. Ensemble, oui. Ça, c'est un point très capital pour dire la persécution. L'une des choses qui amène la persécution à l'Église, c'est lorsque l'Église accepte vraiment d'être Église. Mais aujourd'hui, il y a un mal qui s'annonce dans le monde du christianisme. On n'accepte pas que nous sommes différents. On n'accepte pas d'être différents. Il y a des personnes qui n'acceptent pas qu'on sache qu'il n'est pas comme tout le monde. Il y a même des choses que tout le monde peut faire dans votre entourage, mais vous savez que vous n'allez pas faire ça parce que vous êtes chrétien. Mais par peur d'être... Parce qu'aujourd'hui, on sait, les gens qui sont peut-être en groupe, ils n'acceptent jamais qu'une personne se démarque des autres. Ça, je donne un exemple, que ce soit à l'école, que ce soit partout. Quand vous vous démarquez des autres, vous allez voir qu'on va commencer à vous combattre, jeter des pierres, justement, juste parce que vous êtes différents. Alors, l'Église primitive, pour son cas, elle a accepté cette forme de persécution. Mais pour notre génération, les gens n'acceptent pas la différence. Tout le monde veut faire les choses comme tout le monde. Parce qu'on sait que si on doit être vraiment différent, il y aura une forme de pression qui sera exercée sur nous. Alors, par peur de cette pression-là, on a accepté le monde dans l'Église. Pour ma part, ma vision par rapport à l'Église, c'est que c'est parmi les choses qui ont fait à ce que aujourd'hui, le monde est entré à l'Église. C'est parce que les églises ne veulent pas être différents. Les pasteurs, les dirigeants des églises ne veulent pas être différents. Il y a certaines choses, quand on les suit par rapport à la lettre, les choses par rapport à la parole. Elle a fait ça, moi aussi je veux faire ça. Voilà. Fulani a paralysé, Anamumbe a maï, moi aussi je veux pratiquer toujours avec de l'eau. Et imaginez. Et c'est un système qui est déjà entré dans le monde. Il y a même certaines choses qui sont conformes à la parole, mais si vous les faites, les fidèles ne viendront peut-être pas. Il faut donner seulement une forme de culte qui vont permettre à tout le monde de venir à l'église. On fait des choses pour que tout le monde vienne à l'église, mais quand même s'ils ne se convertissent pas, qu'ils restent tels qu'ils sont, mais quand même, pour avoir la masse, pour être acceptés et pour se faire accepter dans le monde. Donc c'est la troisième des choses. Et pour chuter, la quatrième des choses qui fait encore que la foi de notre église moderne est à revoir, c'est que l'église primitive
étaient affectionnés aux choses célestes. L'une des choses, l'affection de l'Église primitive était beaucoup plus sur les choses d'en haut. Voilà. Mais aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, toute forme de prière, je ne pense pas qu'il y a encore des chrétiens qui peuvent passer des heures dans leur chambre en train de dire au Seigneur que les derniers jours qu'il soit sauvé, qu'il puisse avoir le salut, qu'il puisse voir la gloire à venir de l'Église. Aujourd'hui, l'image ou la vision des choses célestes est déjà perdue dans les églises. Nous voyons toujours la bénédiction. Tout est lié à la terre. Même les prières sont liées à la terre, les prédications sont liées à la terre, mais on ne voit pas les choses célestes. Voilà. Et c'est l'une des choses aussi qui me pousse à dire et à conclure que l'apostasie s'est déjà installée dans l'Église. Voilà, l'apostasie s'est déjà installée dans l'Église. Très chers fidèles téléspectateurs, on a comprendre parmi ma antivaleur, parmi ma signe, apôtre Tony Mukumbi a tout démontré, en tout cas, qu'il a montré à faire constat, a observé que, en tout cas, apostasie, il y a bien instauré moumakanisa ya mingi. Aussi, il est mis à retenir, c'est mieux, cher homme de Dieu, de faire toujours la différence. Après, tel a fait ça, moi aussi je dois faire ça. Tel a fait ça, X a fait ça, Y, moi aussi je veux faire ça. Non. C'est mieux toujours de faire dans la différence, même dans les choses de Dieu. Ça nous arrive. Haifai asima non jula anafanyaka hivi pa kuomba ye anapandaka kama ni kusher anabeba kani position ya je. Non, non. En tout cas, terme ngine mimi ta utiliser ni kusema Mungu abamzobeleke shikalake mu habitude. Bintu bya kufatanishana abikalake bya bien. Tuna risque kweka ma système moya kanisa tetutosha munjia ya Mungu. Apôtre, vraiment, que faire devant cette situation? Devant cette situation, je vais appeler d'abord tous les chrétiens à savoir la référence de la vie chrétienne. Je vais donner deux références. La première référence, tout chrétien doit se référer au Saint-Esprit et à la parole de Dieu. Très bien. Ces deux choses, si vous êtes chrétien, votre plus grande référence, c'est le Saint-Esprit et c'est la parole. Donc vous vivez premièrement par la parole et par le Saint-Esprit. Pourquoi avoir les références? Les références, c'est comme des repères qui vous permettent de vous retrouver et de vous situer là où vous êtes en train d'aller, si c'est bon ou bien ce n'est pas bon. Et pour la vie d'un chrétien, dans chaque chose que tu es en train de faire, la confiance doit être mise premièrement à la parole et au Saint-Esprit. Voilà. Mais malheureusement, maman Rachel, c'est que la plupart des chrétiens aujourd'hui, ils pensent que le Saint-Esprit et la parole, c'est une affaire qui concerne seulement les pasteurs, les prédicateurs. C'est-à-dire pour eux, la parole, même lire la Bible, ça ne l'intéresse pas trop. Le pasteur va lire et puis il va prêcher. Le Saint-Esprit, on ne veut pas bâtir une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Voilà. Tout le monde, il préfère seulement venir à l'église, mais il ne cherche pas Dieu personnellement dans sa chambre. Mais il faut savoir que le Saint-Esprit, c'est l'ami de tout chrétien. Voilà. Un chrétien doit être en relation avec le Saint-Esprit. Il doit savoir quand est-ce que Dieu lui parle, comment est-ce que l'Esprit parle en lui et au travers de lui, voilà. Et bâtir une relation parfaite et excellente avec le Saint-Esprit. Très important. Et surtout, et par-dessus tout, et se référer toujours à la parole de Dieu, parce qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas ces deux choses, vous serez la proie ou, en d'autres termes, je peux dire, vous serez une matière première pour quelqu'un d'autre. Voilà. Quelqu'un d'autre va vous utiliser, vous exploiter et bénéficier de vous et que votre foi n'en sera pas bénéfique. Très bien, apôtre. Une bonne opinion parce que les hommes de Dieu de nos jours ne préparent pas l'Église face à cet égarement. C'est votre lecture? Par rapport à cela, je ne vais pas en principe accuser la globalité des hommes de Dieu. Mais je peux dire majoritairement, malheureusement, plusieurs hommes de Dieu ne préparent pas le peuple. Et je peux même dire qu'ils sont responsables de tout ce qui arrive. Si aujourd'hui les chrétiens perdent la foi, c'est à cause de Dieu, mais franchement, oui, ils sont à la base. Parce que il y a une chose que Jésus-Christ était en train de parler. Il dit à Pierre,
m'aimes-tu? Il lui a posé plusieurs fois la question. Et Pierre était en train de dire, oui, je t'aime. Voilà. Mais il lui disait toujours, paie mes brebis. Il lui disait, paie mes agneaux. Paie mes troupeaux. Pourquoi? Parce que la plus grande responsabilité que Jésus a laissée aux responsables des églises, aux pasteurs, c'est de pouvoir paître les brebis de Dieu. Les paître. Mais malheureusement, aujourd'hui, au lieu de paître les brebis, on s'en sert pour manger. En tout cas, c'est grave, hein? Au lieu de paître, les pasteurs mangent la brebis. Au lieu de la nourrir, mais on s'en sert, on se nourrit de la bergerie. C'est là qu'il y a maintenant une grande responsabilité qui est beaucoup plus jetée aux responsables des églises. C'est à eux d'apporter la parole pure. Parce que je me dis, les pasteurs connaissent la vérité. Voilà. Ils connaissent la parole qui peut faire grandir l'église. Mais pourquoi on est foutu, franchement? Hein? D'une part, voilà. Ça c'est parce qu'on a peur de dire la vérité. Parce que la vérité, de quelque part, ça ne marche pas toujours de pair avec nos intérêts personnels. Voilà. Pour des intérêts personnels, pour se rassurer vraiment. On ne sait pas dire la vérité. On ne sait pas dire la vérité. C'est qui monnaie chez vérité, si tu n'as pas ta dîme. Voilà. Voilà. Et puis, c'est comme ça qu'on n'a plus de chrétiens vraiment solidement fondés sur la parole. Et des chrétiens qui ne grandissent pas, ils sont toujours immatures, ils sont toujours dépendants. Au lieu de les amener maintenant à la dimension de dépendre de leur foi et du Saint-Esprit, on veut toujours qu'ils nous suivent derrière et qu'ils soient vraiment attachés toujours à nous. C'est ce qui amène un peu la déviation à l'Église. Très bien, apôtre. Quelles sont les conséquences de cette pratique dans la vie de l'homme ou la femme qui est déjà emportée par l'apostasie? Merci. Pour ça, c'est une très bonne question. J'aimerais qu'on puisse encore chercher quelque chose dans la parole de Dieu. Okay. Jérémie chapitre 28. Jérémie chapitre 28. Le verset 16. La Bible dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, voici, je te chasse de la terre. Tu mourras cette année, car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. Je te chasse de la terre, tu mourras cette année, car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. Et ici, je peux recommander une Bible, la Bible de Yehoshua Mashiach. Très bien. Dans cette Bible, on dit, à cause de ton apostasie. Là où on dit, tes paroles sont une révolte. La révolte, comme on a dit, l'apostasie, c'est le détournement par rapport à la foi. Cette révolte-là est aussi interprétée comme l'apostasie. À cause de ton apostasie, la première des choses, on dit, je vais te chasser de la terre. La deuxième des choses, tu vas mourir. Donc, il y a deux choses qui arrivent. C'est parmi les conséquences. C'est parmi les conséquences. Voilà. Et cette mort, ça peut s'interpréter spirituellement. La première des choses, un chrétien apostat est chassé de sa terre. En d'autres termes, il perd son héritage. Parce que la terre, c'est ça notre héritage. Et quand on te chasse de la terre, spirituellement parlant, c'est que tu n'as plus d'héritage. L'héritage qui est la parole de Dieu. Dans ce sens, voilà. Et pourtant, quand on rentre dans la parole de Dieu, il y a plusieurs promesses ou prophéties qui sont attachées à nous. Très bien. Qui sont attachées à tout chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a des promesses, il marche avec ces promesses-là. Mais quand tu te détaches de la parole, toutes les prophéties et les promesses liées à ta vie par rapport à la parole de Dieu, tu les as perdues. Voilà. Donc c'est l'héritage. Tu ne vas pas vivre ces choses-là. On va dire que tous ceux qui auront cru chasseront des démons, ils guériront de malades, même s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne les fera aucun mal. Voilà. C'est un héritage. Mais lorsque vous êtes apostat, vous avez abandonné la foi, il y a des choses qui sont dans la Bible, dans la parole de Dieu que vous n'allez pas vivre. Vous êtes vraiment exposé. Voilà. Donc, vous êtes déconnecté de la source et votre héritage est perdu. Et la deuxième des choses, c'est la mort. La mort la plus... je peux dire la plus dangereuse, c'est la mort de la séparation d'avec Dieu. Même quand Dieu avait dit à Adam, le jour où tu mangeras du fruit, tu mourras. Mais quand vous voyez le jour que Adam a mangé, ce n'est pas le même jour qu'il est mort. Justement. Mais la mort qu'il a subie, c'était premièrement la séparation avec Dieu.
Pour dire autrement, quand on dit que tu mourras, en d'autres termes, la Bible vient interpeller les gens qui se déconnectent de la parole. Dieu, voilà. Ils sont morts spirituellement. Ils ne vivent pas une relation avec Dieu parce que Dieu, c'est sa parole. Et en se séparant de sa parole, on se sépare de Dieu. Voilà. Très bien, apôtre. Vous jouez aujourd'hui le rôle d'un avertisseur. Quels seraient les sons de votre trompette en ce moment? Merci beaucoup. Les sons de ma trompette se résument à une chose. J'aimerais rappeler le peuple de Dieu, selon Hébreux chapitre 3, verset 12, de ne pas être assez stupide pour se déconnecter du Dieu vivant, mais de se rappeler des voies que l'Éternel nous a tracées et de savoir que la plus importante chose que nous devons en tant que chrétiens, c'est de nous attacher à Dieu, de bâtir une relation particulière avec Dieu, de ne plus s'attacher à la parole, parce que nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas de la terre. Nous devons beaucoup plus nous attacher aux choses célestes et construire une relation avec Dieu au travers de sa parole. La sonnette d'alarme est enfin sonnée, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Apôtre Tony Mukumbi, merci de partager avec nous cette connaissance sur les Écritures. Merci, merci. Au plaisir de nous retrouver prochainement. Au revoir.